Il était une fois un enfant, Victor, qui, pour beaucoup, n'avait pas toute sa tête. Afin de communiquer, il sifflait, si merveilleusement qu'il se faisait comprendre des humains, mais plus encore, il avait trouvé en lui la capacité de s'entretenir avec les oiseaux, qui aimaient tout particulièrement sa compagnie. Victor avait un arbre fétiche, un magnifique chêne, vénérable et majestueux, noueux et puissant, sous lequel il avait l'habitude de converser avec nos amis ailés. Les gens d'alentour respectaient ce rendez-vous. De rares personnes se signaient à ce spectacle, pensant y voir la marque du démon. D'autres, tout au contraire, à genoux, les mains jointes, se persuadaient de voir la volonté du Très-Grand. Victor s'amusait de toutes ces simagrées, marques tangibles de toutes les superstitions. Il savait qu'il n'y avait nulle magie ni sorcellerie dans son pouvoir, simplement le fruit d'un patient apprentissage. Les oiseaux et lui s'étaient mutuellement apprivoisés, avaient appris à se comprendre et à se faire confiance. Ni Dieu ni diable dans ce pouvoir, mais simplement l'expression d'un cœur pur. Nous étions en bord de Loire, du côté de la Charité-sur-Loire, là où jadis, selon la légende, la mère de Jésus en personne vint faire offrande miraculeuse à 3 braves moines en étalant son manteau devant l'autel de l'abbaye. Aussitôt, le vêtement se remplit de pièces d'or, tandis que Marie allait rendre la vue à un aveugle. C'est ainsi que la cité devint un passage du grand pèlerinage de Saint-Jacques. Victor savait l'histoire, mais ne s'en souciait guère. Il était heureux ainsi et ne demandait rien de plus. Un jour, le monde de Victor s'écroula. Des bûcherons, à la demande d'un charpentier de marine, vinrent abattre le vieux chêne. Destiné à devenir un bateau, durant quelques années, ses planches, branches, racines furent mises à sécher. Victor se lamenta, pleura beaucoup, puis invita ses amis ailiers à se disperser pour choisir d'autres perchoirs. Victor prit une nouvelle habitude. Il désirait assister à la transformation en bateau de son ami l'arbre. Il ne se passait pas un jour sans qu'il visitât Sébastien, le charpentier naval de la Charité. Il le saluait de quelques coups de sifflet brefs et stridents, auxquels l'artisan répondait par un roulement de langue à sa manière. Victor, d'une petite mélodie interrogative, demandant chaque jour si l'artisan allait se mettre à l'ouvrage. L'homme répondait d'un long sifflement de dénégation en remuant la tête. Victor s'en allait alors rejoindre les oiseaux un peu plus loin. Longtemps plus tard, un fameux jour, le menuisier lui répondit de 2 coups brefs et joyeux. Le bois était sec à point. Le temps était venu d'en faire le plus beau, le plus aérien des bateaux. Sébastien était réputé pour construire des embarcations légères, étroites, maniables et particulièrement adaptées pour remonter au vent. De ce jour, Victor assista à toutes les étapes de la construction. Lorsque l'artisan avait besoin de son aide, 2 petits coups stridents entre ses dents invitaient le garçon à lui donner un coup de main. Victor se précipitait à son aide. Une incroyable complicité s'établit entre eux. Sébastien et Victor se comprenaient, tout simplement en sifflant. Les différentes étapes de la fabrication confirmaient à chaque fois l'habileté du menuisier et sa capacité à façonner une embarcation conçue pour la navigation à la voile. Victor caressait le bois, appréciant la douceur des courbes, la solidité des emboîtements. Chaque jour, en fin de journée, il quittait son ami d'un sifflement admiratif qui flattait toujours le menuisier.
Le bateau fut prêt. Sébastien le gréa, lui installa un mât haut et fin, l'équipa d'une grande voile rouge et carrée. Elle semblait de taille disproportionnée pour ce petit futreau, mais là était la volonté de son constructeur. Il espérait que son bateau remonte le puissant courant sans la moindre difficulté par la seule force du vent. Victor, instinctivement, savait qu'il avait accompagné la naissance d'un bateau extraordinaire. Il exprima à Sébastien son admiration d'une longue conversation sifflée. Il lui fit alors une requête que son ami ne saurait lui refuser. Le menuisier l'accepta de bon cœur. Victor était le plus heureux des garçons. C'est lui qui eut l'honneur d'étraîner Icare, le beau coursier. Ils attendirent un jour de grand vent de nord-ouest pour le mettre à l'eau, le baptiser, en passant sous le pont de la Charité, une folie pour les mariniers du pays. Ce jour-là, Victor embarqua, calme, certain de son succès. Il plaça Icare, le nez face au courant, hissa la voile et l'étarqua solidement. Le bateau répondait à merveille. Il remonta les flots avec une formidable aisance. Le garçon, tout heureux, se mit à siffler de toutes ses forces. C'est alors qu'il se passa quelque chose d'incroyable. Des rives, tous les oiseaux vinrent se poser sur le bateau, les uns sur la vergue, d'autres sur le mât, certains sur les écoutes et d'autres encore sur les bordées. L'enfant riait aux éclats. Tous ses amis déployèrent leurs ailes, les agitèrent frénétiquement. Le bateau ne glissait plus sur la Loire, il prit de la hauteur, il s'envola et franchit le redoutable pont, non pas sous les arches, mais au-dessus de son tablier. Il prit encore plus de hauteur et disparut dans le ciel. Jamais on ne revit Victor ni son bateau. Cette histoire resta longtemps confidentielle. Il n'était pas question de raconter pareil propos, au risque de passer pour un berlaudiot ou bien un affreux menteur. Elle se confia de bouche à oreille dans le secret d'éveiller Nivernais et Berrichonne, quand quelques causeux venaient distraire la compagnie. Puis les années passèrent et beaucoup oublièrent l'aventure de Victor. Quand, en 1929, il fut décidé d'installer à la Charité-sur-Loire une base d'hydravions, personne ne fut outre mesure surpris. Dans les esprits des gens du pays, la relation avec le miracle de Victor était évidente. Prenez bien garde, si vous remontez la Loire à la voile, de ne pas siffler sur un futreau construit au bec d'Allier. Vous pourriez vous mettre à tutoyer les anges.